Allô, allô, test micro, 1, 2, 3. Mame mi momu. Une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud. Anticonstitutionnellement. Quoi donc, ou lequel, quoi donc, ou lequel. Mais où est donc Ornica? Bon, voilà, bonsoir, voilà, on est le Life and Basketball podcast. On est les B-Ball Bros, donc Basketball Brothers, pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Donc voilà, on débute, hein, c'est notre premier épisode d'une longue série de podcasts sur le basket, j'espère. Ouais. Podcast sur le basket et la vie en général. Comme on n'est pas des losers, voilà. et qu'on a une vie, on n'est pas que des geeks de basket, voilà. On va aussi parler d'autres sujets, on peut déborder sur, ça peut partir sur la musique, le cinéma. Voilà. Puis David Bowie, par exemple. Voilà, ouais. David Bowie qui est mort, et c'est, voilà. R.I.P. le sorcier d'Harry Potter. Ouais, he died hard, voilà. Donc des fois, vous allez nous entendre faire des anglicismes, parce qu'on a une culture assez anglophone, et on suit le basket beaucoup en anglais, donc si vous m'entendez faire des anglicismes, faut pas s'étonner. Donc on le fait souvent, j'espère que vous avez l'accès. Derrick Rose fait le crossover. Le crossover, Derrick Rose. Donc, et vos Google Translate à côté de vous. Hein, donc, et en parlant de Translate, pour ceux qui savent pas ce que c'est un podcast, c'est comme une émission radio, mais sur Internet. Voilà, une émission Internet qui vient périodiquement. Nous, on va essayer de le faire. Voilà. On va essayer de le faire toutes les semaines. Donc, on est rookie dans le monde des podcasts. Là, pour l'instant, on enregistre. On a un setting très, très maison. D'ailleurs, on va vous avouer que on venait d'enregistrer plus d'1 heure de podcast, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc, là, on est en train de refaire le podcast. Donc, et il est 3 heures du matin. Donc, j'espère qu'on est assez frais pour donc parler de tous les sujets dont on a abordé. Et voilà. Donc pour moi j'ai la paix chez vous, ça donne quoi? Moi ça va, je risque de pas trop rire, mais ça va. Ok. On va un peu se présenter. On est 3, hein, donc on est trois frères. On est. Moins de mystère. On est, voilà, toi tu vas le dire, on est couleur. On est de noir. Couleur café, voilà. On est sombre. Aboubakar. Voilà. On est Kunta Kinte. Voilà. Et donc on est frères. Donc à ma gauche, petit frère David. Moi c'est Olivier, le frère du milieu. Et moi c'est Hugues, le frère de droite. Ok. Et l'aîné, on va dire. Donc pourquoi on fait un podcast? Parce que bon, c'est un peu le truc du moment, les podcasts. Hein. Oui, moi-même, je suis fan des podcasts. C'est à la mode. J'écoute plein de podcasts, que ce soit de basket, que ce soit musique, hein, film. D'ailleurs, en basket, moi, j'écoute souvent le podcast NBA, la Hang Time podcast avec Sekou Smith. Et puis, moi, j'écoute surtout Iron Basketball de CBS. First Take aussi, ESPN First Take avec Stephen Smith. First Take, c'est pas mal. Assez connu, je pense. Stephen Smith. D'ailleurs, il me fait bien rire. Enfin, dans la discussion, il faut bien rire. Lui, il dit souvent le truc, that's disrespectful. That's blasphemous. No, you can't talk about LeBron James like that. You can't talk about. Pour moi, en ce moment, c'est The Starters. C'est vrai que là... Oh là là, attends, il l'a fait avec l'accent. Ouais, sorry, sir. The Starter. La saison passée, j'étais dans First Take. Cette année, je suis pas encore dedans, mais je pense que il m'arrivera d'écouter quelques de leurs discussions. Mais The Starter, ça, c'est tous les jours. Vous avez déjà écouté enfin, moi, quand j'étais à Montréal, il y a des films qui mettent à la télé qui ont la traduction française, mais canadienne. Voilà. Traduction québécoise. Et c'est marrant parce que c'est un peu différent de la traduction que les Français font. Mais en fait, le film il est normal. Il parle même pas avec l'accent canadien dans le film. Il parle normal, mais c'est juste les noms en anglais. Il les prononce vraiment à l'américaine. Okay. Genre, par exemple, dans un film, ils sont là, vous savez, j'ai trouvé le meurtrier. C'est Johnson.
Tu vois, et puis c'est comme si, oui, on l'a trouvé dans le Wyoming, dans le Massachusetts, et puis, donc c'est marrant parce que les noms, il les prononce à l'américaine. Moi, je prononce pas les noms à l'américaine. C'est pour ça, on va dire des trucs comme Kevin Durant. Je vais pas dire Durant Kevin Durant. Ouais, je vais prononcer à la française, donc voilà. Moi, ouais. De temps en temps, ça peut m'arriver, mais en général, c'est à la française aussi. À part certaines fois, Emmanuel Moudier, on va prononcer comme les Américains. Moudier, on sait bien que c'est Moudiaï. Hein? Moudiaï. D'ailleurs, on était tenté de faire le podcast en lingala. Ouais, bon, donc on a pas mal de sujets, hein, donc on a un peu dégoûté parce qu'on avait bien fait notre premier podcast. Et donc, on va reparler de ça comme si on n'avait jamais parlé de... Et on va faire semblant de rire aux blagues. D'ailleurs, il faut les refaire, ces blagues. Ouais. C'est ça, c'est pas évident. Donc, ouais, donc on va... Rapidement, David, on va un peu dire qu'est-ce qui nous a attiré vers le basket et tu vois ce qu'on a fait avant, là. Tu peux tout redire. Donc, ouais, j'ai grandi avec des grands frères qui regardaient le basket, donc c'était un peu ma première introduction dans le basket, mais j'ai vraiment, disons, pour moi-même, vraiment commencé à regarder le basket tous les jours avec Vince Carter. Donc, la première saison que j'ai vraiment regardé, c'est 99-2000. 90 pour les Belges. Ouais. 99, je veux dire. 99 pour les Belges. Ouais. Ah, ouais, parce qu'on est en Belgique, hein. Allez, on avoue, on est en Belgique, on va à Bruxelles. Ouais. Pour l'instant, donc voilà. Donc on va essayer de s'adapter aux 90, aux 90, à tantôt, à tout à l'heure, ces trucs-là, on va faire du belgicisme, du francicisme, de l'anglicisme. Allez, une fois. On est international, donc ne soyez pas choqués, hein. Oui, moi, le basket, j'ai été introduit au basket, bon, j'ai pas envie de trahir un peu mon âge, mais j'ai commencé à regarder le basket. Ouais, Bill Russell, tout ça, comment il s'appelle, non, mais sérieusement, c'était à partir de la Dream Team en 92. En regardant les Jeux Olympiques, j'ai regardé un peu le basket, j'ai dit, oh, mais ils sont super, ces Américains, ils sont grands, ils courent, ils sautent, c'est super, mais je ne connaissais pas, bon, après, les têtes qu'on voyait le plus, c'était Magic et Michael. Les autres, je connaissais pas. Je sais qu'il y avait un gars qui ressemblait à un gorille. Il s'appelait Patrick Ewing. Mais bon, voilà. Ah oui, dans ce podcast, nous, on critique, hein, on y va cru, on n'a pas de moche, t'es moche, on n'a pas de sponsor, donc on se lâche. Mais on aura des sponsors dans le futur, on va changer. On appelle nos sponsors, donc. Donc, Nike, Adidas, donc si vous êtes, nous, on est pour un bon billet, on est prêt à être, voilà, à mâcher nos mots, à aimer Steph Curry, tout ça, c'est bon. Ouais, parce que voilà. Donc je disais, ouais, après, donc en regardant le basket, je me suis intéressé au basket et j'avais un pote, lui, qui jouait, je lui posais d'autres questions. Et lui, c'est qui, machin. Il m'a filé des magazines mondial basket. Et là, j'ai commencé à lire, j'ai appris les joueurs. Bizarrement, j'étais très motivé. Je crois que non, je vais pas dire mon âge, mais j'étais assez jeune. Mais je retenais tout, les statistiques, les équipes. Parce que moi, je savais qu'il y avait l'équipe américaine, mais je savais pas que il y avait un système de ligue. Je connaissais pas bien ce concept en fait. Une ligue avec plusieurs équipes. Et là, j'ai appris ça, ça m'a fasciné. Mais la première saison que j'ai vraiment regardé, c'était la saison 93-94, la saison où Chris Webber était rookie et Penny Hardaway. Et d'ailleurs, Penny Hardaway reste un de mes joueurs préférés parce que c'est le joueur qui m'a marqué le premier. Bon, bien sûr, il y avait les Jordan, tout ça, mais je crois que c'est en 93, Jordan, il avait pris sa retraite. Donc c'est une saison que j'ai regardé sans Jordan, donc j'ai appris à aimer les autres joueurs. Et voilà. C'est pour ça que j'ai été introduit au basket. Ouais, donc je fais une dédicace à Mondial Basket que je lisais, 5 majeurs. Il y avait un autre magazine en anglais, FIBA World. Enfin, il n'était pas très bon celui-là. En fait, il parlait, il y avait 80 pages sur la FIBA. Des joueurs Olympiakos, machin, tu sais même pas c'est quoi. Après, il y avait 5 pages sur la NBA. Comme j'étais passionné, je lisais bien ces 5 pages, je les retenais par cœur.
Après, il y a eu d'autres magazines en anglais, genre Slam, Slam Magazine, tout ça. Même dans Sport Illustrated, la section NBA, je la lisais vraiment. Je lisais même des fois des baskets, la NCAA pour connaître, c'est quel jour on va drafter, tout ça. Et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder le basket. Ouais, moi, j'ai... On a dit nos noms ou pas? Moi, j'ai aussi dit. Ouais, ok. Moi, celui qui parle là, c'est Lucas. Ouais. Moi, c'était j'ai Olivier. pas vraiment été introduit directement à des matchs de basket. J'ai commencé par connaître des stars. Donc, j'ai premièrement connu Magic Johnson, ensuite Patrick Ewing, tu vois, j'essaie d'être français. Patrick Ewing. Ensuite, Jordan, et la première fois que j'ai commencé à regarder des matchs NBA, c'est là, dans les playoffs, la finale entre Portland et Bulls. C'est là que j'ai commencé à regarder. Ouais, pas mal. Je précise que j'ai regardé, c'est 92 ou 91, je me rappelle. En fait, c'est 91, 91, en 92. C'est la saison. Ouais, 91, 92. Et je précise que j'ai regardé ces matchs sur des cassettes VHS. Ah oui. Ah bah, peut-être tu me rappelles que j'ai aussi regardé les finales Bulls Phoenix sur des cassettes. Ouais. Parce qu'en fait, bon, c'était la saison d'avant, mais pour me rattraper, j'ai été à la vidéothèque, au vidéoclub pour les Français. Et j'ai loué, il y avait 6 cassettes. Donc, par cassette, un match par cassette. Et c'était marrant parce que bon, comme il me donnait 6 cassettes, je savais que ça allait se terminer en 6 matchs. Quel spoiler. Pour ceux qui sont nés en 2000 et plus, une cassette, en fait, c'est ce qu'on utilisait avant les DVD. Voilà, c'est un gros truc rectangle, là. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc ça, tu devais rebobiner. Tu te souviens qu'il fallait rebobiner la cassette avant de remettre à la vidéothèque, sinon tu as une amende. T'as une amende. Donc voilà, c'était assez pénible. Ouais, donc ça c'était en plein payoff, mais la saison suivante, j'ai regardé la Dream Team, mais j'ai pas regardé la saison NBA. Puis là, c'est la saison d'après maintenant que j'ai commencé à regarder la NBA. Ah non, la finale Bulls Phoenix, je l'ai regardé aussi en entière. Mais la saison suivante, j'ai regardé la NBA. Donc la saison même. Et c'est aussi là que j'ai découvert Chris Webber en tant que rookie. Il est devenu mon joueur préféré pendant quelques années. Ouais, super joueur. En parlant de cassette, ça me rappelle aussi que j'avais loué la cassette à la vidéothèque de trucs spécial Jordan, Come Fly With Me. Ah, ok. Waouh, quelle cassette. Il y avait Come Fly With Me, il y en avait une autre. Mais ça c'était sur Jordan. Hein, et Come Fly With Me, je pense qu'on l'a même acheté après. Oui, on l'a même racheté après. Ouais. Et super. Et comme émission, à l'époque, quand on regardait le basket, c'était une fois par semaine, hein, quand tu regardais des émissions. Oui. C'est pas comme aujourd'hui, on a Internet, League Pass, tout ça, tous les jours. On est gavé de matchs, de machins, d'infos NBA, mais là, à l'époque, c'était... Fallait rechercher. Moi, j'attendais mon NBA Action une fois par semaine, c'est les samedis, je me souviens, c'est les samedis vers 11h midi. C'est là, et j'attendais, donc mon NBA Action, c'était 30 minutes, et chaque semaine, hein. Donc une fois j'essayais de retenir toutes mes infos NBA comme ça, quoi. Et moi j'avais aussi sur CNN il y avait NBA Inside ou Inside NBA, très bonne émission. Et j'ai aussi commencé à suivre vers cette époque Inside Stuff. Inside Stuff, je me souviens d'Inside Stuff. Bon, pour moi je trouvais que ça complétait la semaine, mais je trouvais que c'était pas terrible. Parce que c'était plus des gossips, des trucs comme ça. La vie en dehors du terrain, quoi. Voilà, Pas trop parfois c'était embêtant de voir un basketteur habillé en hip-hop en train de... À l'époque, il s'habillait bien en couleur, les cross-color. Voilà, Gary Payton en cross-color. Ouais, c'est vrai que parfois c'était un peu embêtant et tu voulais voir du basket. Ouais. La seule partie qui était bien dans cette émission, c'était la jam session. Ouais. Après, il y avait le rewind, mais c'était plus des bloopers et ceux qu'on a maintenant avec chaque team de foule, mais encore un peu plus ridicule. Voilà. Moi, j'attendais chaque semaine musique de clown. Give Me Five sur Canal+, /BTV pour les plus jeunes. En Belgique, c'était Give Me Five. Moi, je me souviens, j'ai regardé aussi ça aussi.
Et, ouais, en plus, moi, à l'époque, j'ai commencé à regarder Give Me Five, c'était une émission durait, je crois, plus d'1 heure. T'avais un match, résumé, et ensuite, t'avais, l'émission. Et, bien sûr, pour regarder la partie du match, il fallait avoir l'abonnement Canal+, mais l'autre partie était en clair. Ouais. D'ailleurs, je me souviens quand on n'avait pas Canal+, on devait regarder les All-Stars Embrouillé. wow. Donc ça faisait, la nuit, tu regardais la nuit à 3h du matin, voilà. Embrouillé. Tant pis pour les commentaires, hein, ça faisait tu regardes, tu t'approchais de la télé pour déchiffrer, mais c'est quel joueur ça, c'est à quel télé? Ah, c'est marrant. Enfin, maintenant on a tout, hein, on a les League Pass, on a, mais même des fois on nous enregistrait des cassettes de Canal Plus France avec les matchs, et je me souviens c'était les commentaires de Georges Eddy, donc je sais pas si vous vous souvenez de Georges Eddy. Alors Michael Jordan a le ballon, il passait le ballon. Le gars qui a gardé, oui, Vince Carter. Vince Carter a scoré le ballon. Il a fait un smash. Le gars qui a l'accent américain pendant 20 ans, quoi. Il n'a jamais, il a même pas été au State. Il a l'accent américain, on se demande pourquoi. Ouais. Et un aveu, c'est les playoffs Bulls et Phoenix Suns, j'étais pour Phoenix Suns. Ah oui. Je venais de découvrir cette équipe. J'étais fan jusqu'à Mark West. Ouais, il y a Mark West. Richard Dumas. Attends, non. Pause. Les gens, ils connaissent pas. Richard Dumas? Ouf! Ah ouais, non, mais quand tu regardes ces finales. Bah, d'ailleurs, je conseille aux gens des historiens du basket, des gens qui sont passionnés, pour regarder cette série-là. Là, tu vois vraiment quand la NBA à l'ancienne, mais vraiment une bonne équipe, 2 bons coachs, les joueurs, même bon, bien sûr, il y avait Charles Barkley, parce que les gens parlent de Charles Barkley, mais souvent on sait pas ce qu'il faisait, mais quand tu regardes, tu comprends en fait la force de Charles Barkley, et en même temps chez les Bulls, tu comprends le duo Pippen Jordan, tu comprends pourquoi c'était le duo, quoi. Et bizarrement, les autres joueurs aussi, quand on commence à regarder la NBA, on devient facilement fan de ce genre d'équipe quand on est nouveau. Ouais. Et c'est comme ça que j'étais fan des Phoenix Suns, et l'année d'avant, je suis devenu fan de Robert Pack, que j'ai suivi jusque dans les Nuggets. Il faisait partie de mes joueurs préférés. Ouais, mais c'est pour les gens qui ont suivi le basket. Bon, je sais pas si y en a beaucoup qui nous écoutent, mais à cette époque-là, Robert Pack, je parle parce qu'en fait, ici, les basketball bros, les b-ball bros, on est pro dunk. On est très dunk. Donc, nous, il faut pas nous ramener un basket sans dunk. Donc, les dunkers de l'époque, je me souviens, il y avait Weatherspoon, Clarence Weatherspoon. Ouais. Ah, wow, bam. Il y avait Robert Horry du début. Là. Ouais, du début aussi. Avant qu'il commence qui shoot à 3 points là. Robert Horry du début, bon, t'avais bien sûr les Sprewell, Moi, je me rappelle des Jazz. David Benoît. Ouf, David Benoît. T'avais aussi chez, Alphonse Villas aussi dans les Nuggets. T'avais à Minnesota aussi, bien sûr, t'avais Isaiah Ryder, mais t'avais l'autre. David West, je crois qu'il s'appelle. Ah oui. Non, pas David West. Doug West. Ouf! Bah! Ça, c'était la bonne époque. T'avais aussi, Denver, t'avais, Rodney Rogers. Et puis, aux Clippers, t'avais Lamont Murray. Bon, ça, c'est des noms inconnus, hein. Mais allez sur Google, sur YouTube, vous pouvez faire vos devoirs comme ça, hein. Et donc, googlez tous ces noms, vous allez voir de quoi on parle. Donc, et Weber, bien sûr. Ouais, Weber, il y avait quelqu'un d'autre aussi. Ça, c'est à bien longtemps. Ouais. De toute façon, dans notre podcast, vous allez voir, on a des propos un peu inconventionnels. Donc, on va pas être comme pour tout le monde, pro LeBron, pro Curry, pro, non. On a nos joueurs particuliers. On n'a pas peur de dire Steph Curry est trop mignon à notre goût. On n'a pas peur de dire que, par exemple, il nous est arrivé de voter Stromae Swift dans des Encore un nom à googler pour ouais, Stromae Swift. Ouais.
On n'a pas peur de dire que André Drummond a des poils sur les épaules et c'est dégueulasse. On n'a pas peur. Donc on va critiquer. Tant qu'on n'a pas de sponsor, on se lâche. On n'a pas peur de dire que Derek Williams a une migale sur la tête. Voilà. Tarentule, migale. Et attention, pas trop critiquer. Vous allez comprendre pourquoi à la suite. On n'a pas peur de dire que Philadelphia ressemble à un champ de coton. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils ressemblent à des esclaves dans un champ de coton. Voilà. Ouais, moi je propose qu'on parle un peu de... Enfin, je fais comme si c'est frais mon idée, mais on l'a fait dans le podcast passé qu'on n'a pas pu enregistrer. Mais en fait, on a parlé de nos équipes... En fait, notre 5 préférés. Donc, si on nous demandait aujourd'hui de faire une équipe avec nos 5 joueurs préférés. On insiste sur toutes les positions préférées. Donc, la liste qu'on va faire, c'est pas les joueurs qui sont nécessairement les meilleurs ou qui ont les meilleurs stats, qui ont fait le plus d'exploits, qui ont le plus gros palmarès, tout ça. Non, c'est juste des goûts personnels. Donc, des joueurs qu'on aime voir sur le terrain. Style de jeu, tout ça. Style de jeu, voilà. Qui nous touche personnellement. Vas-y. David, ouais, donc je commence c'est David qui parle. Oui, David. Faut s'habituer à nous voir, les gars. On va pas avoir le réflexe de chaque fois se présenter avant qu'on parle. Allez-y. Ça commence au point de garde, meneur, Penny Hardaway. Nice. Arrière shooter, shooting guard, Dwayne Wade, mon joueur préféré de tous les temps. Small forward, ailier, Vince Carter. Nice. Ailier fort, power forward, Dominique Wilkins. Je sais qu'il a joué small forward aussi, il est plus en 3. Surtout small forward. Mais bon, avec la façon dont on joue au basket ces jours-ci, les grands. Les stretch four et tout ça. C'est vrai qu'il aurait fait un bon stretch four. Et pour moi, il m'est arrivé de voir Corey McKetty jouer au center. Au center. J'avais oublié ça. Et pour mon center, ça va créer une discussion. Mais... Polémique. Marcus Camby. Aïe, c'est vrai que... Marcus Camby. Bon. T'es sûr? Marcus, attends, non, pause. Marcus Camby. Tant qu'on ne demande pas de mettre le ballon sur le sol. Ok. Moi, je propose 1 minute de silence, le temps que nos chers amis internautes aillent sur Google et Google Marcus Camby, M-A-R-C. Non, mais bon, c'est un bon joueur, moi je l'aime bien aussi, mais bon, ouais, tous les temps, meilleur center de j'aime bien aussi. C'est mon préféré, pourquoi? Parce que je trouve qu'il a amené un nouveau style de center. Un center tant qu'on le demande, qui court, qui est en phase break, en contre-attaque avec les gardes. Défensivement, contre, interception, rebond. C'est vrai qu'il rebond. J'aime bien aussi les partout sur le terrain. Pour bien préciser, c'est lui qui a lancé la mode des Dwight Howard, DeAndre Jordan, Tyson Chandler, DeAndre Jordan. Les joueurs à qui il faut pas demander de mettre la balle sur le sol. Ne leur demandez pas de faire 2-3 moves. Non, c'est... Ouais. Voilà. Ils touchent le ballon, dunk, rebond. Donc, efficace. Non, c'est une bonne liste, mais j'avoue que Marcus, ça fait un peu tâche. Mais... T'as donné un 6e homme. Ouais. Tracy McGrady. Nice. Ouais. Bon, revenons au pivot. Je vais commencer par le pivot. Mon center. Moi, c'est Olivier qui parle. Qui fait tout ce que Marcus Camby fait, mais plus encore, c'est David Robinson. Je vous laisse un peu de temps pour en discuter. J'avoue. Donc, il shoot. Il passe, il dunk, on va s'arrêter là. Il court. Il dunk, il court, il défend. Donc, interception contre, rebond, enfin, j'ai déjà dit rebond, interception. Il était partout sur le terrain. 71 points en un match. Ouais, 71 points en un match. Les triceps quand même. Aussi. Triceps, ouais, monsieur Triceps. Mais c'est dunk. Il a fait un quadruple-double. Un quadruple-double. Un des seuls avec Olajuwon et qui encore, ils sont peut-être 3 à l'avoir fait. Et voilà, c'est mon center préféré. Et il a gagné il a une bague, même si c'était avec Tim Duncan, il a quand même sa bague. Donc voilà, on peut pas trop le critiquer. Ok, donc je passe au poste 4. Poste 4, Shawn Kemp.
Il n'y a rien à dire. Hein. Donc, comme moi, je vous dis, j'aime le show, j'aime bien les dunkers, donc voilà. En même temps, il savait jouer au basket. Hein. Il était bon dans tout ce qui était défense. Hustle, comment Hustle, là, la hargne, il se bat sur Hustle. Hein. Comme c'est Rick Ross, tout ça. Hustle. Oh, ouais. En poste 3, T-Mac. Il n'y a rien à dire. En poste 2, ça c'est mon joueur all-time favorite, c'est Kobe Bryant. Et en poste 1, c'est Penny Hardaway. Parce que j'adore en fait les point guards qui comment dire, les fancy passes, les passes fancy quoi. Et en même temps, enfin, les policiers tout faire sur le terrain. Donc si vous voyez dans mes joueurs, c'est des gars qui savent tout faire en fait sur le terrain. C'était le joueur préféré de LeBron James pour les fans de LeBron James. Vous savez. C'est le joueur préféré de Tracy McGrady aussi. Et en 6e homme, allez, je vais mettre Clyde Drexler. Pour moi, je vais commencer en point de garde. Je suis pas deep, hein. Moi, c'est purement, j'aime les voir sur le garde. Ouais. C'est pas des stars. Donc, en point de garde, Nick Van Exel. Il a pas beaucoup joué, quand même. Voilà, attention, on va mettre un frein déjà maintenant. Ou tu veux qu'on en parle plus tard? On te laisse, c'est ça. Votre nom, Nick Van Exel, les internautes, allez sur Google, Nick Van Exel. Donc, en shooting guard, Vince Je vous préviens, si vous voyez son visage, je vais le crier, mais ouais. Shooting guard, Vince Carter. Nice. En small forward, c'est Tracy McGrady. Power forward, c'est Chris Webber. Nice. Et en center, bien qu'il n'est pas center, je mets Sean Kemp. Attends, mais c'est bien. Moi, j'aurais plus mis Webber en center. Oui. Mais la raison pour laquelle je préfère Sean Kemp parce qu'il est plus petit taille, je crois, non? Sean Kemp en numéro 5, c'est sa défense, la façon dont il est capable de défendre n'importe quel center jusqu'à chaque. Et Chris Webber, il se plaignait beaucoup quand on l'a mis center et de nature, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'autres skills, genre c'est passé, il a le ball handling, tout ça, donc je le mets en parce que Kemp a eu aussi un peu aussi. Enfin, le ball handling. C'est vrai qu'il a développé le ball handling. Encore une fois, dans une ligue où on voit Draymond Green jouer center. Voilà. Je pense que c'est acceptable. Ok, bon, revenons sur Mr. Van Exel. Il y a quand même beaucoup de point guard qui étaient un peu mieux. Oui, bon, c'est vrai qu'en six-man, j'ai hésité entre Stoudemire, mais je précise, quand je parle de Stoudemire, je parle de Stoudemire de Phoenix Suns, numéro 32. Les 3 premières. Et j'avais aussi Robert Pack en tête, aussi. Et pour ceux qui prennent Robert Pack pour juste un dunker, je vous préviens qu'il a déjà fait un match à 22 assists. Moi, je savais même pas. 22 assists. 22 passes décisives. Bon, c'est vrai que c'est plus tard dans sa vie, mais... Pas mal. Mais bon, Van Exel. j'essaie de fuir. Okay. Non, en fait, comme je disais... Que j'aime bien aussi, hein, parce que c'est les Lakers. Purement le plaisir de le voir sur le terrain. L'époque où lui, il était point guard, il y avait Eddie Jones. T'avais Ceballos, t'avais Vladi Divac, Elden Campbell, Shaq. C'était, les Lakers, c'était mon équipe préférée. C'est juste à cette époque. Et c'est vrai que tout ce que lui faisait dans les Lakers, je suivais. Donc, je l'ai suivi dans les Lakers et dans les Nuggets, mais pas trop dans le Dallas. Mais attends. Enfin, moi, j'aime bien Van Exel, parce que moi aussi, je suis, en fait, moi, c'est Olivier, et mon équipe préférée, c'est Lakers. Donc, si vous pensez Olivier, pensez Lakers. Alors, même si, en ce moment, c'est pas ça, mais on va pas parler de Lakers maintenant. C'est mon équipe préférée all time. Donc, je les suivais déjà à l'époque de Van Exel. C'est vrai que j'aime bien Lakers Van Exel des Lakers. Mais après, moi, je trouve qu'il est un peu sombré aux oubliettes. Alors, je trouve qu'il n'était pas devenu un peu gros au Nuggets. J'ai l'impression d'être un peu c'est plus, non, il est joufflu de nature. Ça fait partie un peu dodu, son charme. Son charme, Là, il faudra qu'on fasse une liste des joueurs les plus moches de la NBA. Bon, c'est vrai qu'il serait dans la liste. Je pense qu'il serait accompagné, bien sûr, de Sam Cassell, son frère, oui. DJ Benga. Attention, pas toucher au frère. Faut pas toucher au frère. D'abord, on est tous congolais.
même si on le cite, ne vous en faites pas, on est vraiment derrière tous les joueurs congolais. Ouais, donc, dédicace à Bismarck, Biombo, Moudier, Ibaka, Moudia. Nous, on va l'appeler Moudiaï, hein. On va arrêter un peu les Moudier, là, hein. Et Yenga. Ah oui, Yenga. Ouais. Peu importe où ils jouent, que ce soit en Philippines, Turquie, Bosnie-Herzégovine, ouais. Pologne. Benga, donc on est désolé. Je sais que tu nous écoutes à partir de la Bosnie-Herzégovine dans je ne sais quelle équipe. La Philippine. Mais tu nous excuses, on t'aime bien. Même si, on adorait tes 5 minutes, hein, quand tu jouais chez les Lakers. Tes 5 minutes sur le terrain étaient bien précieuses, on adorait ça. La façon dont il est assis sur le banc, mais franchement, c'est... Ouais. Même quand tu chauffais la banquette, on était avec toi. Hein. On aimait bien la façon dont tu faisais tourner la serviette, là, Les Lakers n'auraient pas gagné de titre sans ça. Donc. Voilà. Mais, je profite justement pour poser la question. Qu'est-ce qui fait que un joueur comme lui n'est pas traîné en NBA? Parce que 7 foot, donc 2 mètres 13 voilà. Il court comme un esclave en ouais, fait. Non, c'est vrai qu'il il a les muscles d'un boxeur. Et il sait la face d'un boxeur. Ouais. Il sait non, la face d'un boxé. Il sait prendre 5-6 fautes comme tout joueur. C'est vrai qu'il y a bien pire et comme ça. Si on le demande de faire une tâche bien précise dans l'équipe, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas duré dans l'NBA. Parce qu'aujourd'hui, dans l'NBA, les joueurs qui durent, c'est soit tu es star, superstar, soit tu as un rôle précis que tu maîtrises. Tout ce qui est milieu, là, vous allez voyager, vous en faites pas. Tous les joueurs qui sont entre les deux, ils vont faire des équipes, voyager d'équipe à l'équipe. Mais les deux, celui qui sait jouer son rôle et celui qui est la star ou superstar, on sait les garder pendant plusieurs années dans les mêmes équipes. Donc lui, s'il avait un rôle, pourquoi il n'aurait pas duré la mais je pense que le rôle de center a passé à il y avait une transition vers les centers les gens qui savent un peu mieux shooter. Bon, il y a les stretch 4, mais aussi les stretch 5 aussi qui étaient en train de se... Ouais, c'est vrai c'est que... comme les Pau Gasol, comme ça. Et puis, on va pas se mentir, je pense qu'il y a eu aussi une barrière de langue. Hein. Sa transition vers l'anglais était assez compliquée. Donc, je pense qu'il y a eu... Il y a eu un misunderstanding. Ouais. Bon, on vient de passer quand même beaucoup de temps sur DJ Mbenga et je pense que ça peut décourager des auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement. On va parler de LeBron Curry. Voilà, on va. Donc, pour regagner de l'audimat, LeBron Curry. Ouais, donc, c'est ça le joueur mais attends, on va revenir quand même sur les joueurs pourquoi il y a des joueurs qui sont absents, en fait, de nos listes. Genre, allez, Jordan. Pourquoi est-ce qu'il est dans aucune liste? La mienne incluant. Jordan est un très bon joueur, mais j'aime beaucoup Jordan, j'aime beaucoup son style de jeu, mais il s'avère qu'il joue la même position que mon joueur préféré. Le joueur que j'ai vraiment regardé jouer presque chaque match pendant toute sa carrière, c'est Dwayne Wade. Donc, disons que Dwayne Wade est un peu mon Jordan, sans dire qu'il est meilleur que Jordan ou qu'il est au niveau de Jordan, mais pour moi, c'est Dwayne Wade, c'est mon Jordan. Là, j'ai un peu la même raison. Moi, j'aurais pas mis Jordan à la place de Kobe, parce que Kobe, c'est mon meilleur joueur all-time. Et je pouvais pas mettre Jordan 6e homme, parce que c'est un manque de respect quand même. Je préfère le laisser en paix. Il a sa place sur les monts, le mont Rochefort. Tour Eiffel. Voilà. Voilà. Moi, c'est pas différent de vous. J'avais le choix entre Jordan et Vince Carter en tant que shooting guard. Et en termes de joueurs que j'aime voir sur le terrain, j'aime voir les deux sur le terrain, mais je préfère voir Vince Carter sur le terrain. C'est tout ce qu'il a fait comme action. Je parle pas de championship ou de playoff, je parle juste d'action. Je préfère. Encore une fois, c'est la liste des préférés, hein, pas la liste des meilleurs. Ouais. Comme vous avez entendu dire, la première saison que j'ai regardée, c'est la saison 93. Et puis j'ai suivi les autres. Donc, le Jordan
les 3 premiers championships, je ne l'ai vu qu'en playoff, je ne l'ai pas vu à fond. Donc j'ai plus vu Vince Carter que Jordan, donc voilà. Et quand on parle de joueurs qu'on aime voir sur le terrain, alors qu'on a vu le plus sur le terrain. Et il faut dire aussi la position de shooting guard, c'est une position un peu taf. Surtout si on regarde all time, c'est vrai que de nos jours, si on regarde juste ces dernières saisons, on les compte du doigt, mais si on rentre quelques années avant, il y en avait pas mal. C'était une position, la position dans la ligue, je crois que c'était les plus riches. Ouais. Mais on fera un épisode de podcast avec les gens qui méritent d'être sur la tour Eiffel des meilleurs joueurs. Les tours Eiffel de Mount Rushmore. Donc les 4 joueurs. Les 4 joueurs qui emblématiques de la NBA. Voilà. Voilà, on va, j'ai du mal à faire une transition qui passe de manière, oui, mais juste pour dire, on va aller dans la même lignée, parce que comme on va parler des équipes, des votes d'All-Star, faut pas non plus s'attendre à ce qu'on vienne avec Curry et consorts. Donc ce sera encore les joueurs que nous on aime. Donc nous c'est ce qu'on fait quand on vote pour l'All-Star, on vote pour les joueurs que nous on veut voir en All-Star, pas plus. Ouais, donc dans nos listes, il risque d'avoir des joueurs qui sont pas très, on va dire, mainstream. Voilà. Thomas Swift. Mais voilà. Mais bon, particulièrement, vous verrez que la liste de Hugues, lui, il cherche vraiment pas les gens qui sont stars. Hein. Il vote vraiment pour, on dirait même ses cousins, des gens qui ont que 5 minutes par match, 5 points par match, mais qu'il a juste envie de voir. Bon, moi, j'ai fait un peu un mélange des deux. Donc, j'ai pris mes joueurs que j'aime, mais qui ont quand même un peu de chance d'aller, qui ont le plus de chance d'aller au Star et que je les aime en même temps. Il y a beaucoup de joueurs que j'adore, mais je sais qu'il y a enfin aucune chance. Genre un Will Barton. Bon, c'est pas grave. Vas-y, David. Je vais commencer avec ma liste. Donc, ma liste, c'est pas une liste de joueurs. On joue pas les playoffs. C'est un All-Star, c'est pour s'amuser. Donc, voilà. Les joueurs que j'ai pris, c'est des joueurs que je pense qu'ils vont aimer jouer All-Star pour s'amuser et pas qu'ils seront là trop sérieux. Donc, ouais, donc c'est un peu le critère aussi de tout le monde. Nous, All-Star, c'est du fun. Hein. C'est un match où on veut voir des passes fancy, des dunks, des dribbles, tout ça. Du show, quoi. Pas, tu viens et tu fais des écrans. On veut pas. Donc, Duncan, Aldridge, vous pouvez rester à la maison. Vous reposez, vous économisez votre énergie pour les playoffs. Dirk Nowitzki, tu as une très bonne saison, mais repose-toi bien. Ouais. Laisse les All-Stars. Laisse All-Star pour les gens qui aiment s'amuser. Donc, ta liste, David. À l'ouest, donc, Russell Westbrook, Andrew Wiggins, Kevin Durant, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Pas mal. C'est presque la même liste que moi. Sauf que moi, il y a une différence au pivot. J'ai pris en pivot, attends, je prends ma liste parce que je la connais pas. Mon pivot, c'est Anthony Davis, même si il joue en 4. Bon, de toute façon, maintenant le All-Star, c'est bizarre, on te demande de faire 3 front court. Moi, j'aime pas cette règle. J'aime bien qu'il y ait 2 forward et un pivot, un center, et ça donnait des chances à des gens qui ont peut-être comme des DeAndre d'être votés. Bon, ouais, donc moi c'est Anthony Davis, donc Westbrook en point guard, Wiggins en shooting guard, Durant et Blake Griffin. Non, Blake Griffin tu l'avais pas, toi. Si? Ouais, Blake Griffin aussi. Ouais, donc on a la même liste. Donc voilà mes joueurs de l'Ouest. Donc moi je préviens encore que c'est pas parce qu'ils ont des stats ou quoi que ce soit. C'est juste parce que j'aime les voir sur le terrain. Donc mon équipe préférée c'est OKC. Donc à l'Ouest j'ai Westbrook et Durant qui sont déjà dans l'équipe. Donc Westbrook point guard, Durant small forward. Et donc eux ils sont des stars, ils ont les stats, donc ça c'est cliché, ça tombe bien. Donc ça me permet d'avoir le luxe d'ajouter Ibaka. Le frère, voilà.
Westbrook, Durant et Ibaka de KC. Après, toujours chez les gardes, comme j'ai pas trouvé de shooting guard, j'ai choisi Damian Lillard. Donc ça fait 2 points de garde dans les gardes. Et comme center, DeAndre Jordan. Donc 2 points de garde. J'aime bien ça, ce style. Mais Lillard, moi j'aime bien, mais il a pas un gars, il a pas l'air d'un gars qui s'amuse pas, qui trouve pas. C'est vrai, mais j'aime bien la façon dont il va au panier et dunk sur les gens. Non, il fait tout ça, mais sans passion. Ça me rappelle, au fait, là, c'est l'année passée quand, l'année dernière, quand, comment il s'appelle, Derrick Rose a shooté son buzzer, là. Ah ouais. Puis il regarde la foule comme s'il avait rien fait. Ouais. Non, très bonne liste, très bonne liste. Derek Unamused. Ouais. Donc, mais vous avez remarqué qu'on a Durant et Westbrook en commun. Ouais. Voilà. C'est pas fait exprès. C'est parce qu'on sait que eux, ils aiment le All-Star. Ouais, ils vont y aller. Ils vont y aller. Ils en même temps, ils veulent gagner. C'est ça qui est bien. Ils veulent chercher le... Ouais, moi, j'aime des jeux. Donc, c'est l'année dernière où Westbrook, il a cherché le NBA sans gêne. Et pour l'Est? Pour l'Est, donc, je suis fan des Heat, donc, ça va se voir un peu sur mes votes, mais j'ai John Wall, Dwayne Wade, mon joueur préféré, Paul George, LeBron James, même s'il a trahi Miami, et Hassan Whiteside. Ouais, j'ai le même point de garde que toi, John Wall, mais en shooting guard, position 2, j'ai pris DeRozan. DeMar DeRozan. Chez lui? Ouais, parce qu'il est chez lui déjà. Et, j'hésitais entre lui et Jimmy Butler. Jimmy Butler aussi, il a la gueule du gars qui s'amuse pas quand il joue. Ouais. Même s'il fait des trucs extraordinaires. Et il n'a pas une tête de star. LeBron James, ouais, je sais, ça fait cliché. Excusez-moi. Je cherchais des forwards à l'Est et je trouvais que même s'il est commercial, mais en fait, dans les All-Stars, il fait le taf. Il s'amuse, il cherche à gagner, il fait des belles passes, il met son bandeau à 5 mètres de sa tête. Voilà, c'est fun à voir tous ces trucs-là. Et sinon, ne vous moquez pas pour mon deuxième forward, là. J'ai pas voulu prendre Carmelo parce que je trouve que cette année, il est un peu absent. Même si, statistiquement, il est pas trop mauvais, mais on le sent pas, en fait. Moi, j'ai pris son coéquipier, Derek Williams. Migale sur la tête. Ouais, la migale. Donc, Derek Williams, tes dreads, si tu peux les couper pour le Star, mais de toute façon, il n'ira jamais au Star. Ouais. Là, je rêve. Mais comme pivot, j'ai pris André Drummond. Donc lui aussi, s'il peut se raser les épaules à l'occasion. Ouais, des poils sur les épaules. Voilà. La planète des singes. Lui aussi, il nous aide pas dans les stéréotypes du Nord, bien du singe. C'est ça. Ouais. Il nous aide pas. Donc, Drummond, s'il te plaît. Alors on parle, peut-être que tu vas faire quelque chose. Pour moi, je vais commencer en point de garde. Donc j'ai John Wall comme shooting guard. Bon, vous savez pas que je vous copie, mais j'ai aussi DeRozan. Lui, il a pris Dwayne Wade. Ah, toi, tu as pris Dwayne Wade. Ouais. Small forward, j'avais encore le Greek Freak. Oh, tu as peur de dire son nom, quoi. Attends, c'est pas... Ouais, c'est l'alphabet... L'alphabet grec. Ouais. Donc, commençons d'abord par le numéro 5. Numéro 5, j'ai pris Hassan Whiteside. Et puis, bon, comme le All-Star se passe donc on peut penser aux frères. Donc, numéro 4, et comme je n'arrivais pas à trouver un numéro 4, je me suis décidé de prendre Bismack Biyombo. Oh my goodness, c'est quoi ce choix? On aime le frère, mais Bismack Biyombo, non. Oui, il fait des bonnes actions. Aïe. Bon, moi, je vais faire du nom comme ça sur le cas de c'est à Toronto. C'est ton cousin. Dans mes choix, j'ai Bismack à l'Est et j'ai
Ibaka. Ah ouais, donc tu veux des représentants. Comme je dis, moi, je vote pour les joueurs que j'ai envie de voir sur le terrain. Donc, si on me disait, je suis un roi, je dois inviter des joueurs pour venir m'amuser. On demande, tu veux quelqu'un qui jongle, quelqu'un qui met le feu dans sa gueule, non, jetez-moi ça au lion, amenez-moi ces joueurs. Non, moi, en fait, ouais, Hassan Whiteside, ouais, je réfléchissais à le prendre, mais pour une bête raison, je l'ai pas pris. Il a un trop long. Je sais pas, si son cou me dérange pas, vous? Donc, non, ça va, c'est... Mais entre poil aux épaules, long cou. Moi, j'ai l'impression que lui, quand il conduit, il doit avoir une voiture décapotable, il doit avoir la tête dehors. La tête en dehors. Ah, mais lui et Chris Bosh, mérite les deux. Ouais, c'est Jurassic Park. Entre Jurassic Park et Repos, bon, c'est pas... Ouais. Mais il y a des joueurs qui sont absents. J'ai remarqué que nous c'est vrai qu'avec nous, il y a... Bien sûr, Curry. Le cliché que tout le monde espérait entendre dans les... Nous trois n'avons pas voté Curry. Avant que vous arrêtez d'écouter le podcast, on va quand même donner une explication. Ouais. Oui, sinon, notre podcast n'aura qu'un seul épisode. Ouais. Parce que je pense qu'il y a plus de fans de Warriors qu'autre chose, hein, pour l'instant. Ouais. Donc, on est obligé d'aller un petit peu dans leur sens. Donc, pour moi, disons que Curry, je crois que ce soir, on va quand même bouffer du poulet au curry pour vous consoler. Ouais, c'est la seule mention de curry qu'on va... Ouais. Mais tu sais que j'aime même pas le curry. Ah, ok. Même j'aime pas cette épice, en fait. Donc même pour faire plaisir, c'est difficile. Mais j'ai un pote, un ami, c'est même mon meilleur ami. Je fais une dédicace à lui. Lui, il adore curry. Hein? Okay. Et lui, il jure que par curry, et je crois que s'il m'entend aujourd'hui, je crois que notre amitié c'est fini. Mais il sait bien que je suis pas un fan et je suis un curry hater. Donc, Patrick, tu vas excuser, t'es pas obligé de suivre ce podcast toutes les semaines. Et voilà. Tu pourras faire ton propre podcast, curry. Comment t'appelles ça? Des curry stan. I'm a curry stan. Ouais, mais pour moi, personnellement, c'était un choix entre Westbrook et Steph Curry. Je préfère Westbrook qui donne plus. Pour un All-Star, je préfère voir ça que... Moi, perso, en fait, je sais qu'il mérite d'aller au All-Star. Il est trop light skin. Oups. Il mérite d'aller au All-Star, je ne peux pas discuter là-dessus. Mais pour que lui soit au All-Star, il n'a pas besoin de mon vote. Sans mon vote, il est assuré d'aller au All-Star. Donc, pourquoi je dois gaspiller mon vote? Non, je préfère prendre mon vote sur un joueur que moi, je veux voir sur le terrain. Et plus il va ramener sa fille et tout ça. Voilà. Ah oui, tu vas ramener Sophie sur le podium, ça va pleurnicher, Kumbaya. Non, c'est bon, hein, c'est trop Disney. Ça, c'est la version de NBA Disney. Non, on ne peut pas savoir. Lui et Drake, ils peuvent aller, Déjà que la NBA est un peu trop heureuse ces jours-ci avec toutes sortes de cirques entre les timeouts. Donc, on veut pas des joueurs qui viennent amener ça. Et je sais pas si vous avez vu les caméras. Ouais, personne n'a voté. Les caméras émoticônes entre les timeouts. Ouais, ça, non, c'est... Mais il y a un truc quand même que je réalise, c'est que le fan de Kobe n'a pas voté Kobe dans son... moi, non, mais je m'excuse. En fait, ouais, j'ai réfléchi longtemps. Mais en fait, le truc, c'est que Kobe, on l'a vu dans les All-Star. Moi, je répète, c'est mon joueur préféré. Mais il fait pas une année d'All-Star. Il faut être honnête. Donc, je vais pas voter juste parce que c'est mon joueur préféré. Il y a quand même des joueurs plus frais, hein, on veut voir du nouveau, hein, des gens comme ça que j'ai voté Wiggins parce que ça fait une nouvelle tête et je sais que c'est un gars qui sera motivé si on le met dans l'All-Star. En même temps, il va faire le show. Kobe, bon, c'est vrai. Bon, de toute façon, il sera voté. On a vu qu'il avait plus de votes. Il a pas besoin de vote que Steph. Kobe et Steph dans la même équipe, ça fera encore plus heureux. Ouais, non, c'est bon. Kobe, ouais, il a eu son temps. Je sais pas combien de fois il a été All-Star. Peut-être 17 fois, je sais pas. C'est assez, je pense. Ouais.
toute façon, on fera un épisode où tu sais que si on avait fait le podcast avant, genre au début de la saison, j'allais faire un podcast où je fais le deuil de Kobe. Parce qu'au début, il foirait. Enfin, au début de la saison. Heureusement qu'il a annoncé sa retraite. Parce que j'allais faire le deuil de Kobe. Voilà, je suis fan, mais cette année, je veux pas en parler. Ça fait trop mal. Mais voilà. Donc, on move on, quoi. On tourne la page. Mais j'avoue quand même que les Lakers, c'est l'équipe la plus, enfin, la mauvaise équipe la plus amusante. En parlant des Lakers. Ouais. Il y a une rumeur comme quoi ils veulent essayer de signer DeRozan. Ah, ouais, moi bon, c'est pas une mauvaise idée, mais moi, le problème, j'ai pas la même vision des Lakers que les gens, en fait. Moi, pour moi, les Lakers, c'est une équipe mythique. Donc, ils doivent s'assurer d'avoir le meilleur joueur, en fait, de la ligue doit être aux Lakers. Comme à l'époque où ils ont pris Shaq. Après, ils ont pris Kobe, mais Kobe, c'était un peu par accident. Mais ils doivent s'assurer d'avoir le meilleur joueur, de la nouvelle génération, quoi. Par exemple, moi, j'aurais préféré qu'ils poursuivent Durant. Le problème maintenant, c'est que comme la franchise des Lakers a un peu perdu son pouvoir d'achat. Son cachet, ils sont obligés de viser un peu plus bas. Et je pense que DeRozan, c'est parfait pour attraper une stabilité. Un gars qui va venir mettre 20 points. C'est pas mauvais, mais c'est... Comme tu le dis, je vois mal Durant regarder à Nick Young et se dire, je veux être son petit. Donc, au moins, un changement que les Lakers feraient, c'est avoir quelqu'un qui a grandi à LA et essayer d'en faire une star. Ça peut être un petit nouveau, mais qui ne s'arrête pas là, qui se contente pas de ça, parce que avoir DeRozan, ça suffit pas. Peut-être une plus grande, une superstar de à côté de lui et de l'équipe. J'aime bien DeRozan, mais ça me fait peur comme ils disent qu'il aura le max deal. Donc, est-ce que ce qu'on va lui proposer, ça peut un peu freiner en fait de signer un autre joueur, je sais pas, par rapport au salary cap. Et aussi, je me dis, en tant que joueur qui a grandi à LA, il y avait aussi Westbrook. Et lui, Westbrook, je vois que c'est un gars, il aurait eu cette âme, cette motivation. Je pense pas que ce serait les lumières, des spotlights de Los Angeles qui allaient le distraire. Parce que je pense que, je sais pas, après je juge peut-être de raison, mais j'ai l'impression qu'il est arrivé à son seuil. Et si tu mets dans une grande franchise comme ça, il peut, à cause de la pression, jouer moins bien, quoi. Underachieve, comme on dit. Je pense qu'avec son max deal à lui, je pense que ça permet quand même de rajouter une superstar après, comme soit Westbrook ou Durant. Je pense mais toi, tu vois Westbrook jouer en même temps avec DeRozan. Mais ce qu'il faut noter, le DeRozan de cette année, disons, c'est un DeRozan qui passe plus la balle, il a plus d'assists, il est plus, un peu plus, il y a un peu plus de jeu que juste à scorer. Il domine beaucoup moins la balle. Ouais, mais là, il faut dominer, hein. Et un autre truc qui fait moins, c'est son jeu de shooter, mid-range. Là, maintenant, il pénètre beaucoup, il va au panier, il prend des fautes, il a beaucoup de free throw. Et bon, je comprends les joueurs en NBA, ce qui se passe beaucoup, c'est que il y a toujours une période où ils veulent prouver que t'as range, donc ils ont plus de skills, ils savent à un certain moment ils prennent goût, mais ça abîme un peu l'équipe. Et, bon, lui au moins il est revenu, quoi. C'est pas comme Blake qui est encore dans sa phase. Oui. En tout cas, qu'ils le prennent, hein, mais j'espère qu'ils ont un plan à long terme qui va, sera plus sérieux. Et aussi, un autre truc. les gens du front office, là, j'espère que ça change un peu leur mentalité et qu'ils ramènent la franchise à votre niveau. J'espère que Mitch cut Shaq. Rachète-toi. Je pense que, au niveau, du front office, je pense qu'il faut virer, Jim Buss, hein. Jim Buss, mais c'est le fils, c'est ça le truc. Ouais. Mais je pense que la sœur devrait prendre. Mais je pense que en ajoutant DeRozan avec D'Angelo Russell, il faut virer Nick Young avec Julius Randle, je pense c'est que un choix aussi safe dans le sens que pour une fois, ils ont fait une série de bêtises, les Lakers.
Mais là, s'il faut un truc au moins safe. Oui, au moins, ouais, ça va apaiser, en fait, même les fans. Hein. Mais si, j'ai une suggestion, si vous, les Lakers, voulez encore faire des bêtises, Baron Davis, il rentre dans la Development League. Ouais. Dans le but de rentrer en NBA. Ah, t'es sérieux? Oui. Non. Et comme, lui, il est producteur à LA. C'est son coin. Donc, Lakers, si vous voulez faire encore une bêtise de plus, prenez Baron Davis. Là, j'ai fait trop de bêtises avec comme ça, vous aurez Baron Davis et Meta ensemble. Et là, vous allez... Là, on va bien déconner. Faut pas faire des bêtises à moitié, faut aller au fond, jusqu'au bout. Sans oublier Nick Young en Yeezy. Voilà. Il joue en mocassin. Ouais. Ah ouais, c'est Yeezy. Ouais, Nick Young, ça c'est un autre sujet. Ça, en plus, sa femme est en train de sortir un album et il en parle dans les interviews. Hein. Donc, il est vraiment distrait. Typique à LA. Ouais. Mais en fait, Nick Young, c'est un produit de Gilbert Arena, mais il a pris juste un côté. Il n'a pas pris le bon côté. Il a juste pris un certain côté. Le mauvais côté. Hein. Et il vient aussi de l'équipe de Washington qui avait Gilbert Arena, qui avait le nom qui est à la New Jersey. André Black. Voilà, André Black. Ouais, c'est des gens que j'ai oublié, ça. Javale Magui. Il y avait aussi... le Brown Hater, c'est pas encore son nom. Oui, c'est... Deshaun Stevenson. Ouais. C'est là qu'il a grandi, donc faut pas espérer beaucoup de Nick Young. Beaucoup, hein. Ouais. Ouais. Là, on a fait à peu près plus d'une heure. Non, moins d'une heure. On va arriver à 1 heure. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce podcast n'a pas de format. Hein, non, c'est juste c'est un peu en freestyle. Ouais. De toute façon, on enregistre. Si vous voyez nos moyens d'enregistrement sont un peu coûteux pour l'instant. On enregistre à partir du studio B pour ne pas dire c'est un Mac. Voilà. La longueur d'un show, c'est en fonction de la facture d'électricité. Non, donc ce show-là, franchement, c'est plus une discussion qu'autre chose. Hein, donc, faut sentir comme si vous êtes au barbershop, quoi. Voilà. C'est barbershop talk, comme on dit. C'est quoi, de conversation autour de la machine à café, on va dire. Vous avez vu Star Wars, vous? Si. Oui. Vous avez pensé quoi? Mais au moins, ça fait Star Wars. C'est un Star Wars. Un grand film, blockbuster. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Ah bon? Moi, j'ai l'impression que tout le monde a aimé Star Wars. Enfin, celui-là, en tout cas. Ouais, je connais des gens qui n'ont pas aimé. Mais je pense qu'il faut rentrer dans l'esprit du truc pour aimer. Moi, je vais avouer, peut-être je vais offenser beaucoup de gens. Je suis pas trop fan de Star Wars, la franchise. Enfin, je trouve ça ok. Mais je trouve que celui-là, il est très bien fait. Bon, il a été réalisé par un de mes réalisateurs préférés, J.J. Abrams. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai été attiré à le regarder. Et je trouve que Star Wars, pour moi, ce film devait se faire que maintenant. Pourquoi? Parce que la technologie va avec. Avant, oui, c'est bien, peut-être, c'est un truc culte, mais quand tu regardes maintenant, pour moi, ça a mal vieilli, en tout cas. Surtout les rééditions qu'il a fait, où il rajoute des images de synthèse, je trouve ça horrible, en tout cas. Mais celui-là était pas mal, je trouve. Il était très entertaining. C'était des images de Pentium 3. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, j'étais fan des premiers. C'est les prequels, là. Ça, les prequels, là, ils étaient pas bons. Non, ça, j'ai pas aimé du tout. Je me retrouvais même pas dans ça. Mais celui-ci, je m'en retrouve. Ouais. Non, il était pas mal. Là, de toute façon, 2016, là, ça annonce bien. Bon, je sais qu'il est sorti en 2015, mais la suite des films qui devraient sortir, ça devrait être pas mal. J'attends Civil Wars avec impatience. Ouais, super. Je vais pas parler de Hateful Eight. That I really, c'était, Hateful Eight. Encore. Il y a beaucoup de fans de Tarantino dans le monde, donc des fois j'ai peur de critiquer des films Tarantino, c'est bizarre ce film. Ouais, mais moi, comme dans le basket, dans le film, je suis pas deep. Ça m'amuse ou bien je réfléchis pas. Je rigole ou bien j'aime l'action ou bien ça m'amuse, ça me fait du bien.
Moi, je vais voir les films pour me relaxer. Et Foothead, ça m'a pas fait du bien. Voilà. Bah, relaxer, ça, on s'est bien relaxé. On a J'ai dormi. dormi. Ouais. Bon, disons, moi, je trouve, bon, je vais pas être tout à fait négatif. La première partie, elle est assez boring. Je sais qu'on aime bien les dialogues Tarantino, mais je trouve que ça se répétait trop, Ça, machin. C'était pas nécessaire. D'ailleurs, j'ai dormi au moins une demi-heure dans ce film et je pense que j'ai rien raté. Ça va. Mais la deuxième partie du film, parce que c'est un Une film fois qui que ça a dure presque commencé. 3 heures, hein. Ouais. Une fois que La le deuxième film a partie du commencé, film, elle est pas mal. Voilà. Il faut arriver jusque-là. Ça Mais c'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur. Non. Ça parle. Django Unchained, Ouais, pour moi, c'est Django Unchained. Ouais, Inglourious Basterds, je pense. Ouais. Et le sang, c'est un peu trop ketchup. Ouais. Mais ça, je c'est sa marque. Hein. Ouais. Moi, j'aimais bien la partie, mais attends, je veux pas. À un moment, j'avais envie de manger des frites. Sans spoiler, mais la partie où il a vomi et le sang en même temps. Ça, ouais, c'était. Ça, c'était quelque chose. Ouais. Et votre équipe, pour revenir à la NBA, l'équipe la plus fun à regarder. Je parle pas de la meilleure équipe, celle qui joue le mieux, parce que les gens, ils aiment bien aller dans... En fait, les gens, quand on pose une question, ils vont vers le plus facile. Ah, les Warriors, non. Ouais, non, mais quand tu es un fan d'NBA, tu sais reconnaître certaines personnes qui sont techniquement fortes, mais tu sais reconnaître l'équipe qui est purement fun. Oui. C'est quoi vos équipes les plus fun? Si vous avez le League Pass et vous regardez, il y a des matchs ce soir, l'équipe la plus fun, vous savez que vous n'allez pas vous ennuyer, c'est laquelle? Bon, moi, c'est vrai, à part OKC, parce que normal, quand je vois Durant et Westbrook en collège, c'est fun. Mais sinon, les équipes qui sont pas dans mes équipes favorites, mais que j'ai remarqué qui sont fun. Miami, quand je vois Dwayne Wade jouer, il a rajeuni et on dirait que chaque chose qu'il fait, c'est la, doing the right move, voilà. Ça fait plaisir aux fans. Ouais. Et always doing the right thing. Chaque fois qu'il a la balle, c'est pour faire quelque chose. Le banc de Miami Heat, c'est Gerald Green aussi. Pour ceux qui aiment les contres, Hassan Whiteside. Ouais. Les Celtics aussi, j'ai regardé un match d'eux et j'étais étonné. Enfin, pour moi, je joue nul Celtics. Ouais, moi j'aime bien les Celtics. Quand je les ai vus, c'est une équipe, ils sont un peu forceurs, ils sont forceurs, ils se laissent pas, ouais, très battants. Et le ballon circule, hein. Franchement, j'aime bien. Et comment il s'appelle? Evan Turner et l'autre là qui lui ressemble là. Pour moi, ils ont la même tête. Bradley. Il y a un gros là. Smart. Ouais, Solinger aussi. Ouais, Marcus Smart. Je parlais de Marcus Smart. J'ai vu une claquette qu'il avait, je savais pas que ça allait sauter si haut. Moi, mon équipe la plus fun, bon, dans ma tête, c'est la plus fun, mais quand je regarde, ils sont un peu moins fun que j'ai envie qu'ils soient. C'est Minnesota. Parce que sur papier, tu as Rubio, Wiggins, Lavine, Shabazz, tous ces Africains là. L'autre là, Karl Anthony Towns, et l'autre là il a une tête qui n'a pas envie de jouer là. Mais pourtant il donne. Adrian Payne. Ouais, Adrian Payne. Quand tu vois sur papier, tu dis non, ça va être fun. Bon, ça va, ils jouent bien, mais ouais, mais j'aime bien cette équipe en général parce qu'ils ont de la jeunesse et ils ont en même temps des bons vétérans comme Kevin Martin, le super vétéran. Le vétéran des vétérans Kevin Garnett. Et l'autre là l'ennemi de Superman là. Comment il s'appelle? Zod. Général Zod, comment il s'appelle? Pekovic. Ouais. Mais lui, bon, je crois qu'il est blessé encore là. Ouais. Et on le voit sur le banc, Superman il essaie de mettre un costume, mais tu sens que c'est pas un truc qu'il fait pour lui. Et les équipes, en termes de les équipes perdantes, mais il y a aussi André Miller, ouais. Ah oui, les équipes perdantes, mais pour moi, style entertaining. Bon, j'ai bien sûr les Lakers il y a toujours une bêtise qui font, soit Nick Young se fait bloquer comme un gamin, soit il met des Yeezy, soit Kobe, c'est vraiment
de ridicule qu'on voit. Enfin, bon, plus maintenant, mais au début de saison. Soit c'est un truc off en dehors de compte. Et il y a un joueur que je connais pas dans leur équipe qui est, je sais pas, c'est un Espagnol. Ouais, j'ai oublié son nom. Ouais, c'est vrai que les nouveaux joueurs comme ça, je calcule pas. Qui fait tout le temps des conneries, qui est tout dans les chatings de foule. Et il y a Philly aussi qui a, bon, c'est une équipe, tu te demandes s'ils doivent être en NBA. Et t'as l'impression que le coach, il n'y a pas de système, le coach fait juste, voilà. Ouais. Lui, le coach voit juste un champ de coton et dit, nigga run. Un vrai négrier. Nous, on peut se permettre de dire ça. Oui, nous, on est noirs. Un bon négrier. Ne répétez pas ça chez vous. Run, nigga, run. Champ de coton. Pour moi, il y a Minnesota, sinon il y a Milwaukee qui sont aussi... Milwaukee sont pas mal. Milwaukee sont pas mal. J'encourage les fans de basket à regarder des matchs de Milwaukee. Jason Kidd, lui, sait comment... c'est quoi le simple basket. Le fun. D'ailleurs, j'étais tenté pour le All-Star de voter Jabari Parker. Parce que lui, bon, mais dommage, cette année, il n'a que 11 points par match, mais je trouve que c'est quelqu'un qui... Enfin, en tout cas, quand tu vois sur le terrain, il force, il est là. Il va après tous les ballons. Il dunk même quand il y a 1 centimètre d'espace. Enfin, il est présent, quoi. Et même chose pour le Greek Freak, là. Au tata, quand j'ai tentative ouais. Les équipes non fun. Moi, une équipe que je trouve pas fun, même si je crois qu'ils jouent assez bien. Et c'est même pas qu'ils sont pas fun, c'est juste qu'ils sont horribles à regarder. Et je trouve que cette équipe, quand tu la vois jouer, tu te dis, ah, c'est vrai, ils sont dans la ligue, c'est Utah Jazz. Ouais. Mais quelle horrible tenue déjà. Franchement. Et à part le français, là, Rudy Gobert. Qui s'est fait dunker dessus par un belge. Ouais, ça c'était moche. À part lui, je trouve que les autres sont pas fun. Mais bon, il y a le Derek Favors, ça, ils forcent, mais ils sont juste moches à voir. En fait. En parlant de moche tenue, Ikori. De Indiana, oh là là. Ce pyjama. On dirait un nightgown, on dirait, ils jouent en lingerie, en lingerie coquine, mais non coquine, tu vois ce que je veux dire. Mais ils sont faits d'avoir Indiana, c'est vrai, j'avais oublié de les citer, parce que j'aime bien quand ils commencent à, tu vois, parce que c'est une équipe, ils peuvent jouer lentement, mais quand des fois, quand ils commencent à courir, quand il y a la montée lisse, et le blond, là, Chris Blond. George Hill, ouais, et bien sûr, Paul George, ah oui, j'ai oublié de le voter All-Star. Ah mince. Tu sais, quand j'ai voté, Derrick Williams, c'est parce que c'est vrai, j'avais pas pensé à Paul George. Toi, tu l'as mis, hein. Ouais, je l'ai mis. Mais en même temps, leur système de vote où tu dois... Ouais, c'est vrai, mais c'était pour ça aussi, parce que maintenant, la NBA, au lieu de te proposer des joueurs qui sont susceptibles d'aller au All-Star, ils te mettent toute la liste des joueurs. Toi, tu dois, surtout quand tu le fais par téléphone, tu dois scroller. Tu descends, et t'as pas le temps finalement, tu votes le premier gars. Oui. Tu vois Aaron Gordon, Quincy et si, oh là là. Et qui écoute ta quitte. Toby Bonegro, Toby. À ne pas écouter. Yes, master. Ouais, ces équipes fun. Tu vois Matt Barnes avant de voir... En parlant de Matt Barnes, les Grizzlies sont pas fun du tout. Non. Ouais, à part de temps en temps, Jeff Green, quand il se décide. Oui, contre Lily aussi, moi j'aime bien son jeu. Ah oui, en parlant d'équipe boring, des Nets. New Jersey, ils jouent encore où? C'est New Jersey ou Connecticut, on sait plus. Ils peuvent aller même jouer en Europe, hein. C'est ça. Ouais. Qui se mettent en D-League, c'est plus facile, hein. Moi, j'espère que pour les fans de Lopez, oui, Marc et tout ça, c'est au ralenti. Ouais, il joue très très lent. La preuve, c'est que quand Deron Williams a quitté, il est redevenu bon.
Ouais, c'est un peu pris de temps. Mais ouais, c'est vrai, il est redevenu. Mais en parlant de, quand on parlait de Grizzlies, Jeff Green, là. Je trouvais pas, moi, il me rappelle un joueur ancien, en fait. Je pense, j'ai l'impression qu'il est pas dans la bonne époque. Il joue bien, mais voilà, James Worthy ou George Gervin, tu vois le joueur qui mettait des t-shirts, des longues jambes et des choses, il aurait dû jouer à cette époque-là. Il y avait un autre joueur aux Lakers comme ça, là. Pas James Worthy, mais un autre Cooper, tu sais. Bradley Cooper. Michael Cooper. Michael Cooper, ouais. Il est bien long. Ah ouais, il est coach chez les femmes. Bien moche aussi. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on semble le critiquer, mais avouons quand même que les vrais in your face. Ouais, c'est l'enfer. Le in your face, là, il faut ridiculiser la personne. Oui, il en fait. Ouais. Mais c'est pas ça, il a une grande main aussi. Ça, on n'en fait plus des joueurs comme ça. C'est pour ça que je crois qu'il a fabriqué à l'ancienne. Des longs joueurs avec des grandes mains, là, pour bien dunker dessus. Là. Ouais, il y a les Kings aussi qui sont fun. Ah ouais, les Kings sont fun. Détroit, ils sont pas mal de temps en temps. Orlando de temps en temps. Ouais. Détroit, ils sont difficiles de voir parce qu'il y a un joueur qui ressemble à un requin de James Bond. C'est lequel? C'est Eliasova. Waouh, ouais, c'est vrai. Si vous voulez voir sa tête. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble à un méchant de James Bond. Les poils de Drummond. Ouais, ça c'est moins fun. Il y a un dessin animé qu'on a été voir ensemble un jour. The Broods. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Il devrait jouer. Ah oui, il devrait avoir un vrai que t'allais dire pourquoi j'ai pas mangé mon père. Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Ouais. En parlant de méchants de dessins animés ou de jeux vidéo, il y a Gortat aussi. Lui, il aurait dû être dans Street Fighter. Ah ouais. Moi, je suis méchant. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc dans le podcast ici, ne vous étonnez pas s'il y a des fois des blancs comme ça, parce que comme on n'est pas, des fois on a du mal à enchaîner, et je pense que même dans le montage, dans l'editing, on va laisser comme ça. Mais dans le futur, quand on a des plans, on va mettre nos sponsors. Ouais, on va mettre nos sponsors, hein, n'est-ce pas, Nike, Gatorade, Sprite, Adidas, Under Armour. On va commencer à parler de Curry tout le temps. Il reste quoi, là? On a parlé de tout, là? Ouais, on a dit tout, hein. Je pense que j'ai juste pas dit que je n'aimais pas Draymond Green. Oui, là, parce qu'on on a bien critiqué Draymond Green dans l'enregistrement qui est pas passé. Et j'ai oublié de dire que ça commence à m'énerver pour Tingis. Tu sais que j'ai failli le voter. Parce que à l'Est, je cherchais un center, en fait. Wow. J'ai dit, pour moi, il est assez fun. Moi, il est fun, mais on en parle trop. Ouais. Il suffit qu'il fasse un petit halo, que voilà, pour appeler dans le top 10. Mais, quand Dion Waiters, il dunk sur quelqu'un qui a 2m14, il lui dunk dessus, même pas par surprise, mais il lui dunk dessus au moment où il sait qu'il va se faire dunker dessus. On met pas ça dans le top 10. Ah, il faut que je regarde cet accès. Je crois que j'ai pas vu. Bon, j'ai vu, je sais plus. Ouais. Bon, on va arriver à la fin. Pour rien vous cacher, il est 4h du matin. Et on a sommeil. Donc voilà. Je fais le générique de la fin. En attendant qu'on ait un enregistrement. Je voulais parler juste d'une équipe fun, les Nuggets. Ah ouais, avec le frère Moudiaï. Et Will Barton. D'ailleurs, ils ont battu les Warriors. Ouais, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Will Barton, je crois que l'année prochaine, je vais le voter dans le stade. Pourtant, il joue pas mal cette année. Ouais. Mais j'imagine l'année prochaine, il aura encore plus de meilleurs stats. Ouais. Avec l'homme animal. Ouais. Je trouve que, est-ce qu'il fait pas plus de gestes que quand il dunk? C'est ce jeu, il bouge, enfin, il y a plus de mouvements externes que du dunk. Un peu comme quand Predator court. Ouais. Tu trouves pas que, enfin,
On dit qu'il saute haut, mais je trouve qu'il descend vite. Je trouve qu'il descend vite. Je crois qu'il a des bras courts, peut-être. Il dunk, mais il reste pas en l'air, alors il doit s'accrocher, commencer à bouger. Ouais. Soit, ouais, on va pas s'éterniser. Donc j'insiste, je fais le générique de la fin ou pas? Ouais, on va faire une chose. Voilà, c'est en attendant qu'on produise un truc. Quand on aura le budget. Voilà, donc voilà. Life in basketball, that's the podcast by the People Bros. Oh yeah.